C'est qui c'était elle là? Elle est ruinée comme un pax de 10, on va débarrer au Selem. Ah, excuse-moi. Y'a moyen ou pas? Mec, tu me sièbes ton une. Ah, c'est bien, on veut remplir le répertoire au Selem. C'est le 0478 en Oui, 20. Proximus. Ah, ce réseau est tout cher. Ah, elle sait pas que je purge dans les dépôts du Coloroid. Elle va m'assassiner mon salaire, celle-là. Voilà. Eh, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai déjà une meuf en vérité. Ah, désolé, hein, désolé du dérangement, hein. Eh, ou crever dans la vérité. Ça va ces derniers temps? T'es bien habillé et tout? Franchement, j'aime bien, la classe. Ouais, c'est bien, vite fait, vite fait. C'est bien, être styliste, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est bien, il y a des boulots, c'est savoir l'harmonie de la sape. Et moi, j'ai l'harmonie de la sape. Et quoi, sinon tu travailles chez Nivea? Non, pourquoi? Non, parce que tu passes crème. Ah, c'est bien, hein. Le combat est dur, mais bon, on tient debout, hein. Allez, t'es sérieux de faire des enroules comme ça? À fou, tu t'attaques ma veste, tu t'attaques mon jeans, tu t'attaques mes chaussures. À fou, t'es sérieux? T'attaques même mon boxeur, tout à l'heure tu t'es brossé avec ma brosse à dents, j'ai rien dit. T'as vu les angles que tu fais? Putain. Vas-y, micro, lingala, micro, lingala. Putain, vieux clochard, non, je parle pas lingala, non, je pique pas. Putain, vieux de tiche. Putain, la moindre des choses, tu viens au quartier, tu fais croquer de réré, mon vieux. Ah, tu viens au quartier, tu fais même pas croquer de réré. Et quoi, tu crois que ça va se passer comme ça ou quoi, vieux type? Eh ouais, mon frère, y a un problème ou quoi? Moi, boire vodka, moi, prendre 7 mm, moi, te tirer ici, mon ami. Moi, prendre ton corps, jeter canal. Moi, arbache, mon ami. Oui, il craint ce bnadim. Non, mon frère, y a pas de problème. Moi, je te demandais s'il y avait un problème pour t'aider toi, pas pour t'embrouiller, mon frère. Tranquille, c'est la famille. Faisons du business. L'embrouille, ça sert à rien, mon frère. À l'aise. Eh, il a la chance, type. Il a la chance que je n'étais pas comme avant. Tu sais comment j'aurais donné à sa mère avant? Arrête les couilles! Hello, it's me. 2, 3. Oh, ça Bertel, oh là, Boris Becker, oh, ça fait le poirier et tout. Oh, oh, tu te débandes, et là, comme ça, vieux de tiche. Oh, je vais te montrer une enroule. Bon, viens par ici, attends. Oh, là, moi, je vais te montrer une enroule. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Putain. Oh, putain! Attends, putain, t'es qui? Toi, tu viens faire le buzz dans le quartier, en Sam. Putain, c'est pas tout. D'abord, trop, d'abord, tiens. Oh, vieux de tiche. Oh, c'est trop. Eh ouais, Dréré en direct de son lit, Dolce Gabbana, fils de... Eh ouais, vous avez les prix des tables en boîte. Eh ouais, t'as des tables à 2000 €, fils de 2000 €. Eh ouais, t'as la roule. 2000. Oui, ça veut dire, Zama, je peux vendre ma voiture pour acheter une table en boîte. Oh là, t'as la tête. T'as Zama, tu peux te faire rembourser ton billet d'avion Bruxelles, Punta Cana, aller-retour, Bruxelles-Marrakech, aller-retour. Eh ouais, venez, je vous dis non, eh ouais, venez. Oh, bande de sale mac. Eh ouais, le pire, 95% des gens qui font ça, ah, c'est par orgueil à Serbé. Ah, comme ça, toute l'attention des gens sont sur eux. Ah ouais, t'as vu, hein, c'est un sale type, fils de oui, il a claqué 2000 € pour la table. Oui. Eh ouais, t'as vu, hein, ce bled, il me fait du pour, hein. Ah, le lendemain, tu rentres chez toi, tu manges des pâtes avec du ketchup à fils de, sans viande. Ah, même pour une table à 150 € chez Ikea. Ah, je palpite. Eh, j'aurais déposé mon loyer pour une table qui se trouve en boîte de nuit. Ah, la plus grosse terte, c'est ces meufs. Les parasites. Dans les réseaux sociaux, tant que tu l'envoies un message, elle répond jamais. Elle te vend en boîte, dans une sale table, ruina. Elle vient skier à ta table, la fils de. Ah, c'est Aïla, elle mérite une hypercute à la Khmer. En hommage de Mohamed Ali, à fils de. Ah, les drarés claquent 2000 € sur une table. Ils disent ruina. Oh, ce soir, on va embarquer des Aïla. On va faire un after. Eh ouais, Giza, la vraie réalité, c'est que vous vous retrouvez dans un appart, entre queues, avec 2 matelas, fils de, en train de regretter le pour que vous avez claqué. Ah, tu sais pas que les Aïla, elle skire à ta table. Oh, schmette, elle appelle le taxi, elle est harab. Oh, quelqu'un normal. Ik ga je zmaar geven. Waar ga je mij doen? Een zmaar geven. Zmaar. Wie is dat zmaar? Een schaap bedoelt jij misschien, ik versta het niet. Oeh, ja, Sabbe.
أعطوني زعما يا هوفر ستاديوم زعما وي زعما زيمان مسكين زيمان يا زيمان man, ja, Zeeman, wil ik ja shoppen naar de Zeeman misschien. Woe! Je lacht me uit! Ik ga dat kneur geven! Dat ik kneur! I got broads in Atlanta, just a go in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies. Adrère, un petit message pour les faux footballeurs à Serbie. Eh ouais, vous êtes des vrais jacouilles de l'espace à Serbie. Oh, vous en faites trop à Serbie. Eh ouais, je vous dis la vérité, vous en faites trop. Oh, tu sais pas, t'es là, t'es tout en 8ème division à Serbie. Eh ouais, sur ton profil Facebook, Instagram, tu mets footballeur professionnel. Ah, le pire, ah, t'es là, ton club, il est tout dernier à Serbie, vous gagnez aucun match. Ah, vous mangez même pas 20 € la prime. Et quand on doit marcher en rue, ah, tu marches comme si t'avais marqué 3 goals contre Real Madrid, ah, fils de... Tu chauffes la banquette à Serbie. Ah là, tu chauffes tellement la banquette que tu peux même cuire une omelette dessus, ah, fils de... Oh, vous êtes des vrais clowns à Serbie. Ah, vous êtes ces clowns. Ah, vous êtes ces jacouilles de l'espace, Adrère. Alors là, maintenant, je vais vous parler rapidement des joueurs sans club, ah. Ah, ça, c'est le pire. Moi-même, joueur, Serbie. Je joue au FC Bruges. Ah, je joue au Racing Anderlecht. Ah, je joue au PSG. Ah, je joue à AS Rome. Ah, je joue à Lille. Tu joues au Racing Chômage, ah, fils de... FC Ladar. Ah, tu joues au FC Jacouille. Pire, c'est quand ils veulent me faire croire qu'ils ont signé. Écoute le scénario. T'es chez toi Ladar, tu prends une feuille blanche, tu mets un bic, t'es là, t'es avec ton sahab, tu demandes à ton sahab de te prendre une photo, et tu la mets sur les réseaux sociaux, et tu mets hashtag le travail paye. Où le travail paye à Serbie? T'as signé où? T'as signé chez toi à Ladar? Tu veux nous faire croire que t'as signé dans un club? T'as fait des photos avec des complets Adidas à Serbie. Zama c'est hashtag merci pour le sponsoring, merci Adidas. Arrête tes couilles à Serbie. T'as négocié ton training chez Footlocker à SB. Oh, t'as la carte de réduction de prix chez Footlocker. Et tu ne barres le sponsoring. De Claire. Idéologie. Ça va, pas tranquille? Oui, ça va. On est content de t'avoir. moi aussi. Pour ce deuxième interview. Belgium of the Day, ça fait plaisir. Pourquoi docteur idéologie? Pourquoi sur moi en fait? C'est bien un petit délire, docteur idéologie. Bon, parce que soi-disant j'ai beaucoup d'idées. Donc on a essayé un peu de transformer ça purement congolais, idéologie. Et docteur pour globaliser un peu le truc quoi. Ah ok. C'est comme ça, docteur idéologie. Rien à voir avec médecine, van. Rien à voir. Et c'est quand que tu as vraiment commencé les vagues en fait? Vraiment sérieusement, bon, les courtes vidéos, j'ai commencé en juin 2015, quelque chose par là. Dans la réalité des choses, j'ai commencé en 2013. 2013, je me suis lancé dans les courts-métrages. Bon, c'était un peu moins accrocheur parce que bon, c'est une vidéo de 9-8 minutes, t'as vu? Ouais, c'est long. T'as pas le temps toi-même. Les vidéos de 9 minutes, c'est pas une série. Donc ça fait 3 ans que tu fais des vidéos à peu près alors. Ouais, 3 ans. 3 ans, ouais. Et est-ce que les vines de France ou des États-Unis t'ont-ils inspiré pour tes propres vines à toi en fait? Rien du tout. Non. Absolument rien. Absolument pas. Déjà, Vine de France et Vine des États-Unis, c'est déjà deux concepts différents. Alors là, moi, le but de mes vines, ce n'est pas trop de m'inspirer des autres vineurs, mais plutôt de m'inspirer de mon propre vécu personnel dans une autodérision un peu plus exagérée. De temps en temps, j'exagère quand je fais Dragon Ball Z en flamand, ou bien... Bon, ça c'est toujours pour le délire. Mais sinon, non, moi je préfère être... Et toi-même? Ouais, moi-même est purement bruxellois. Ok, parfait alors. Pour avoir ton avis un peu plus détaillé, est-ce que tu trouves que les vannes belges sont-ils un peu plus différents que celles des États-Unis et de France? Tu trouves? C'est rare, hein, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de vines belges. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vines belges, bon, tout en restant modeste. Voilà, j'ai des compatriotes vineurs belges, mais pas spécialement des vines qui se réfèrent à la Belgique. Je pense que ouais, c'est impérativement très très différent. Quand tu prends quelqu'un comme Pablo Andrés, je sais pas si c'est qui, mais Verhagen, toi, c'est un humour qui s'identifie beaucoup
beaucoup à la Belgique. Après, t'as moi, quand je fais le Gréré, quand je fais le Renoir de Bruxelles, tu vois. C'est vraiment, tu vois, vraiment c'est différent des vins français ou américains, tout ce que tu veux, vins suisses. Et selon toi, c'est quoi un bon vin? Un bon vin, c'est moi. Un bon vin, c'est quelqu'un, enfin, comment dirais-je, une bonne introduction, bon développement, bonne chute. C'est top. 1 minute, 1 minute 30, un truc cassé. Et là, C'est parfait. tu as le boss. You're the best. Mais moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène et je voulais te poser cette question un peu personnelle encore. Est-ce que tu préfères la scène ou les vins? Enfin, y a-t-il une différence entre les deux en fait? Non, moi je préfère les deux. Tu préfères les deux? J'aime bien les deux. Bon, maintenant c'est dommage parce que bon, je me suis trop un peu enveloppé dans les vidéos, donc du coup j'oublie un peu La scène. Mais de temps en temps, j'ai j'ai des propositions pour monter sur scène. Mais la scène, c'est plus sérieux déjà. C'est déjà plus sérieux la scène. On peut pas couper aussi. Hein. Ah, ça va. Ouais, tout à fait, ouais. La scène est déjà plus sérieux. Donc voilà. Mais sinon, pour être bref, je préfère les deux. J'aime les deux. Et est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un extraverti, fun, qui crie partout, ou plus préservé sur le côté? Ça c'est une bonne question. Ouais. Avec mon cercle d'amis, là je fais vidéo 24 heures sur 24. Donc voilà, tu vas toujours rigoler, toujours vouloir mettre la bonne ambiance, mais avec les gens que je ne connais pas, je suis vraiment très réservé. Timide presque. Ouais, réservé. Donc c'est là, je suis. Ouais. De base, je suis quelqu'un de réservé. À la maison, je suis réservé chez moi à la maison. Ouais, très réservé. Je pense que je suis plus réservé de la maison. Voilà. Tu t'attendais à avoir autant de succès, excuse-moi, en si peu de temps quand même? Rien du tout. Non, vraiment pas. Vraiment pas. D'ailleurs, moi, des fois, je me regarde et je dis, je suis étonné. Ça arrive tellement vite quand même. Hein. Ouais. Et que penses-tu des autres vineurs belges? Quand même, il y a du niveau. Hein. En plus, j'ai dit tout à l'heure, dans le délire belge, il y a aussi Guillaume Vedétan, qui est pas mal. Jimmy Labeu, il me fait vraiment marrer, c'est intéressant. T'as encore Glory, je sais pas si tu vois. Oui, vaguement, oui. Ouais, bon, qui s'exprime avec des vérités cash. Après, t'as des autres webers comme Martin André. Avec un humour plus religieux, enfin un humour plus, comment on peut dire ça, il fait méditer aux gens. Ah oui. Un humour de sagesse. Un qui était très très bon, Eddie Murphy. Oui. Ah, il était terrible ce mec, franchement. Chapeau. Donc il y a quand même un niveau ici. Ouais, il y avait quand même, franchement, il y a bien du niveau. L'idéologie, on arrive à la deuxième partie. Yeah. La partie qui s'appelle Show Us What You Can. Donc je t'aurais proposé qu'on regarde quelques extraits de tes vannes et puis on revient dessus. On va faire ce vraiment américain, je suis romantique en cercle. On tient. À tout de suite. Rien ou là. Et moi je te laisse une dernière chose. Ta gueule. Tu seras Atlético Barça. Tu seras éliminé, gamin de merde. Ouh, vraiment tu danses. Chris Brown de fuck. Et on te marche là. Putain, on s'est fait mettre à fou. Tu fais des pompages à une main sur le trottoir. Regarde le résultat. Pise. Avec ça mon vieux. En soi qui fait tes danses de là mon vieux. En faisant croda. Attends, m'adresse Mr Bean à vieux de têche. T'es vraiment un fou toi. Mais comment t'es venu l'idée de jouer ce rôle-là en fait? Mais c'était bêtement, j'écoutais une musique. Je me suis dit de Zion. Oui, qu'on entend dans la vidéo. Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis imaginé un petit scénario, tout ça. Et là, j'ai contacté deux personnes que je connaissais déjà pour la fille. Et mon gars Harrison pour jouer le rôle, quoi. Et voilà, c'est bien passé.
On l'a vu dans la vidéo et ça va bien faire rire en tout cas. Ah, Mais en tout cas, on a remarqué que le style le banlieusard bruxellois, c'est celui qui marche le mieux. Et allez, je dirais comment ça se fait que c'est ce personnage-là qui marche autant. alors c'est bien, alors c'est bon, tout le monde a déjà vu un pur de comme ça, que ce soit un vieux monsieur, un monsieur diplomate, un baraki, tout ce que tu veux, un Renoir, tout le monde a déjà vu ce style de personnage. Et peut-être que le fait, voilà, comment dirais-je, que aussi la jeunesse aussi s'identifie par rapport aussi à son personnage, c'est voilà, c'est ce qui amène quand même une certaine ampleur dynamique. Et j'ai remarqué aussi dans tes vidéos, il y a beaucoup plus de figurants qu'avant. Est-ce que c'est un plus pour toi en fait? Quand je fais un figurant ou une figurante, figurante, c'est parce que, comment dire, j'ai un script en tête. Je ne vais pas mettre des figurants pour mettre des figurants, tu vois. Pour que ce soit, surtout pour tout ce qui est filles. Si je mets une fille, par exemple, c'est parce que j'ai un bon script adapté. Pour elle, Elle a un rôle quoi. Elle a un rôle, tu vois. Voilà. Je ne vais pas faire le type qui connaît des meufs et mettre 2, 3, 4 filles dans les vidéos et qu'on voit que non. Brian, docteur d'idéologie, t'as vu, il met des meufs dans ses vidéos. Non, Ah ouais. ça passe en si j'amène une meuf, c'est pour qu'il y ait un bon rôle, surtout pas dénigrant. Et voilà, mais sinon pour tout, même pour les mecs, hein, si j'ai un rôle pour quelques potes, tout ça, chez les mecs. Après, il peut aussi arriver que, par exemple, que tu es avec moi, t'es pas mon pote, je te dis. Mais que tu es avec moi et que je vais tourner une vidéo, mais tiens, pourquoi pas. Ouais, c'est sympa de ta Voilà, part. voilà, Les figurants ont un rôle précis comme Voilà, il y a un dialogue et un tout. dialogue, Ils sont pas là pour décorer. Voilà, c'est pas là pour découvrir. C'est cool, c'est sympa de ta part en tout cas. Et au niveau des caméras filmées aussi, on a remarqué que ça avait changé. Comparé à avant, c'est beaucoup plus net, plus clair. Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes? Merci l'iPhone 6. En fait, dedans, j'ai l'iPhone 6 de temps en temps ici, comme t'as bien pu constater. J'ai mon caméraman, Yacine Ayani, big up. Et voilà, donc il est là, de temps en temps, quand j'ai besoin de lui, il vient. Et quand il n'est pas disponible, On l'a mis dans la poche. voilà. Ok. Et es-tu sur un projet particulier? Dans le sombre, oui. Dans le sombre. Dans le sombre. En mode Batman. C'était pas drôle. Mais non, ouais, j'ai un peu dans le sombre. On va pas plus en parler. D'accord. As-tu un message à faire passer envers les jeunes qui te suivent? On fout de l'embête. Non, je rigole. Pour les jeunes qui me suivent, écoutez, un message, en tout cas merci du soutien pour les messages. Deuxième message, si vous souhaitez, comment dirais-je, vous lancer dans quelconque projet et tout le travail qui va avec, faudrait être solide et pas reculer toujours. C'est un beau message. Très bien, merci. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Beaucoup d'oseille. Beaucoup d'oseille. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Et voilà. Le plus important. Pas le plus important. Eh bien, merci beaucoup, Idéologie, pour ce Belgian of the Day. Ouais. Beaucoup de succès et à la prochaine. À la prochaine. Alors, c'est bien comment ça se passe. Empire Connection, l'ensemble. Belgique, talent, BX, la force. Si vous avez aimé l'interview Belgian of the Day avec mon gars, Docteur Idéologie, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.